Il existe un problème récurrent en aviation, c'est le fait de rater son avion. Ça m'est arrivé l'été dernier et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles ça arrive et comment y faire face. D'abord et avant tout, il faut savoir comment fonctionne ce que l'on appelle une touchée avion, c'est-à-dire le temps que passe un avion au sol. Une fois qu'il se pose, l'avion de ligne roule à son parking. En y arrivant, il coupe ses moteurs et commence le débarquement des passagers et le déchargement des bagages. Débarquement terminé, commence alors le nettoyage de l'avion. Dans le poste de pilotage, les pilotes entament la préparation des ordinateurs de bord pour le vol suivant, ordonné de masse et centrage. Une fois le nettoyage terminé et l'équipage prêt à accueillir les passagers, l'embarquement et le chargement sont effectués, et une fois ces opérations terminées, la load sheet, ou devis de masse et centrage en français, est éditée. Les informations sont vérifiées et entrées dans l'ordinateur de bord par les pilotes, les portes sont fermées, et l'avion est repoussé. Ça, c'est la touchée d'un point de vue de l'avion. D'un point de vue commercial, le vol commence par l'enregistrement. Les bagages sont pesés pour que leur poids soit pris en compte dans la load sheet, sécurisés par un passage au scanner, puis dispatchés sur le bon vol. Les passagers, quant à eux, doivent passer la sécurité pour que eux-mêmes et leurs bagages soient vérifiés. À l'heure de fin d'enregistrement, les derniers bagages commencent à circuler dans le système de contrôle et de dispatch. L'agent d'escale qui gère l'enregistrement passe alors lui-même la sécurité pour aller effectuer l'embarquement. Dès que le nettoyage de l'avion est terminé et l'équipage prêt à accueillir les passagers, l'embarquement commence. D'abord pour les mineurs non accompagnés, et les personnes à mobilité réduite. À chaque passager qui monte, le scan du billet permet d'ajouter la personne à la load sheet en indiquant sa présence à bord, et donc la présence de sa masse, et son siège, pour le cintrage. À la fermeture de l'embarquement, les scans des billets sont terminés et la load sheet est imprimée avant d'être apportée aux pilotes, qui peuvent alors entrer les données dans leur ordinateur. Vous avez sûrement déjà vu un passager hurler à l'agent d'escale lui refusant l'entrée dans l'avion que celui-ci est pourtant toujours stationné à la porte et qu'il pourrait monter. Si l'accès lui est refusé, c'est que la load sheet a déjà été éditée et apportée au pilote qui entre les données dans l'avion à cet instant même. Et non, ces données ne sont pas modifiables. Vous vous êtes peut-être déjà vu refuser la dépose d'un bagage, car l'enregistrement est dit terminé. C'est parce que votre bagage mettrait trop de temps à passer les contrôles de sécurité pour arriver à l'avion avant l'heure de départ de celui-ci. Pour ce qui concerne les exceptions, vous aurez remarqué que pour l'homme, voler c'est un tantinet contre nature. L'aviation est un secteur qui peut potentiellement s'avérer très dangereux si non abordé sérieusement, et en suivant un grand nombre de règles. C'est pourquoi il est rare de pouvoir contourner un règlement ou une limitation dans ce secteur, et ce pour la sécurité et la sûreté de tous les acteurs et les clients du secteur. Rappelons-nous que la plupart de ces règles ont été mises en place après des accidents. Ça serait bête de contourner ces règles pour risquer les mêmes accidents. Ajouter un passager à un vol sans l'inclure à la load sheet pose déjà un problème matériel. L'avion sera plus lourd et centré différemment que prévu. Par ailleurs, en cas de pépin, par exemple un déroutement de l'avion en raison d'un imprévu technique, le passager peut être considéré comme clandestin et s'expose lui, et les personnes l'ayant accepté à bord, à des répercussions légales. En règle générale toutefois, les compagnies retarderont le départ d'un vol pour attendre un groupe d'un certain nombre de passagers, ou des passagers voyageant dans des classes bénéficiant d'un haut niveau de service. Elles auront également plus tendance à attendre un passager qui a déjà enregistré son bagage, car il faudrait retirer sa valise de l'appareil d'une part, et d'autre part qu'il y a de fortes chances pour que le passager en question soit à proximité de la porte d'embarquement. Que faire si vous ratez votre vol? Avant tout, gardez esprit que l'heure indiquée sur votre billet à l'achat correspond à l'heure de fermeture de l'embarquement, et donc à l'édition de la load sheet. La plupart des compagnies aériennes vous donneraient un horaire auquel vous présentez au plus tard à l'aéroport si vous voyagez avec et sans bagage. Ces heures varient en fonction du vol et de l'aéroport, mais vous devriez au minimum arriver 3 heures avant un vol international avec bagage, 1 heure avant un vol intérieur, et 30 minutes avant un vol si vous n'avez pas de bagage. Si vous ratez votre vol par retard, commencez par respirer un grand coup. Il y a des chances que vous soyez dans le pétrin, mais ne vous en prenez pas au monde entier, et en particulier pas aux personnes qui tentent de vous aider. Avant tout, demandez très calmement et gentiment s'il y a une possibilité que vous embarquiez sur ce vol. En général, l'agent d'escale passera un coup de téléphone ou de talkie à l'agent de trafic responsable de l'édition de la load sheet pour lui demander s'il peut vous y ajouter. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Demandez à l'agent d'escale le numéro de téléphone de la compagnie, puis rendez-vous au comptoir de l'aéroport responsable de cette compagnie. Et voyez les options disponibles avec les agents qui s'y trouvent. Dans tous les cas, rater son vol, c'est quelque chose de très embêtant, très stressant, et souvent très coûteux. Essayez de faire le maximum pour arriver à l'heure, et si vous êtes en retard, gardez votre calme. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et personnellement je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.